Après des années de demandes, aujourd'hui nous allons tester ensemble et voir ce que Essence a dans le ventre. Donc voici comment ça a été envoyé. Donc pour ceux qui s'intéressent, la marque Essence est vendue chez Nocibé. N'hésitez pas à dire en commentaire si c'est vendu dans d'autres points de vente, que ça peut toujours aider d'autres personnes. Moi personnellement je les ai chopés sur le site de Nocibé et il y avait plutôt un grand choix de produits. Excusez ma tête, j'ai les yeux un peu rouges et tout, il est 18 h, je me suis maquillé, démaquillé plusieurs fois aujourd'hui. Maintenant je suis prêt pour vous et prêt pour tester Essence. Je vais juste vite fait m'hydrater, j'utilise ma petite crème de chez Clinique, la Moisture Surge, hop. Et on peut commencer. J'ai pris de quoi me faire un maquillage complet. Il me semble que j'en ai pour moins de 80 €. Je vous marquerai le montant exact juste ici. Et j'ai regardé un petit peu sur le site d'Essence. Je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Vous avez plein de pages qui vous expliquent ce que Essence défend. Apparemment, ça a l'air d'être une marque très engagée, notamment contre le test sur les animaux. Ils disent aussi qu'ils sont la marque la plus vendue en Europe. 85% de leurs produits sont fabriqués en Europe. Là, je suis en mode poésie, là, j'essaie de tout me souvenir. Ils essayent dès que possible d'avoir des formules les plus saines possibles, avec le plus possible d'ingrédients vegan. Je vais commencer par le primer, le Fist and Last Makeup Gripping Jelly Primer, Hydrating and Refreshing, sans silicone et sans alcool, 29 ml. Ce primer est made in Pologne et est vegan. Alors, je suis curieux dans la texture. C'est vraiment une gelée, ça tombe bien, c'est le nom du produit. C'est parfumé, hein. Ouh. Mais par contre, très agréable sur la peau. Celle-ci, elle hydrate et fait tenir, c'est ça? Oui, c'est ça, hydrate et rafraîchit, ce qui ne va pas me faire de mal après mes 3 make-up d'aujourd'hui. Comme fond de teint, j'ai choisi le Fresh and Fit Foundation à base de vitamine E et de niacinamide. Et ça, c'est très cool, parce que la niacinamide, c'est très cool pour les personnes qui ont des petits problèmes de peau, d'irrégularité ou de grains de peau. Il est vegan également, j'ai pris en 2 teintes et clairement... Celle-ci ne m'ira clairement pas. Nocibé, faut revoir un peu vos pastilles sur le site. Celle-ci sera bien, mais elle, clairement pas. Cette fois-ci, made in Italie, et on est sur 30 ml, donc la quantité classique pour un fond de teint. J'avais jamais vu, je crois, encore des fonds de teint à base de niacinamide. Donc c'est cool, ça fait fond de teint et soin. Allez, c'est parti. Hop, je vais mettre 2 pompes. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ce fond de teint léger offre un mix parfait entre maquillage et soin pour un éclat naturel grâce à son complexe de vitamines, avec une couvrance moyenne à totale. Ok. Eh bien, nous allons voir ça. Effectivement, couvrance moyenne, très joli glow, et la teinte en est très bien pour moi. Alors oui, également, vous allez vous dire, mais il est complètement marteau le mec, il est en marteau. Super expression. Ok Richard, tu as 70 ans. Je suis en débardeur, ouais. Je sais pas, j'ai un coup de chaud, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors que nous sommes fin novembre, tout le monde est en train de se les geler et bon, je suis en débardeur. Un de mes challenges, oui, je me challenge, c'est de ne pas mettre de chauffage de l'hiver. Voilà. Je dépose ça là. Après, je suis quelqu'un qui a toujours très chaud. J'ai dormi encore la semaine dernière avec la fenêtre ouverte. Oui. Et après, j'habite dans un nouvel appartement, dans un nouvel immeuble. Donc, j'ai la chance qu'elle soit très bien isolée. Donc, on va voir si j'ai réussi mon challenge. Je vais m'acheter des bouillottes, des plaids et des gros pyjamas. Voici le rendu du fond de teint sur ma peau. Donc on n'est pas du tout par contre sur une couvrance totale. On est sur une couvrance légère à moyenne, je dirais. Je vais essayer d'en rajouter un tout petit peu, voir s'il est modulable. On est sur une bonne couvrance, hein, mais pas une couvrance totale. Une couvrance totale serait plus le Good Apple de KVD ou celui de chez Huda Beauty. Là pour moi on n'est pas en couvrance totale, mais c'est très joli. En tout cas pour ma peau, ça me convient totalement. On a vraiment ce côté lumineux, naturel. Très sympa. On peut passer à l'anti-cerne, j'espère que ce sera la bonne teinte, même s'il me paraît un peu clair. J'ai pris le Camouflage Plus Healthy Glow Concealer. Il est waterproof et à base de vitamine, encore une fois. 5 ml, made in Pologne, vegan, ultra couvrant pour un teint éclatant à la vitamine E et provitamine B5. Longue tenue et waterproof. C'est fou, waterproof. Voici comment se présente l'embout. J'aime bien. Non, ça devrait aller niveau couvrance. Je vais aller en faire un œil pour que vous voyez la différence. Si vous voulez augmenter la couvrance de votre concealer, laissez-le sécher un petit peu avant de l'estomper. Vous allez voir, ça va augmenter la couvrance. N'attendez pas un quart d'heure non plus. Je pense que j'ai bien aimé, tiens. Je comprends en fait maintenant pourquoi on m'avait dit, il faut que tu testes Essence, ça a l'air vachement bien ça. Le avant-après est un petit peu flagrant. Honnêtement, très bien, il est bien couvrant, effectivement. Waterproof, bon, je vais pas tester d'aller dans une piscine avec, mais
très joli. Le temps que je m'applique l'antenne sur l'autre œil, je vois que les stries se forment à une vitesse éclair. J'ai l'impression qu'il marque pas mal les ridules. Donc on va pas trop tarder à poudrer. C'est peut-être parce qu'il est waterproof, donc du coup il se fige rapidement. Je ne saurais pas dire, mais j'ai remarqué. Malheureusement, il n'y avait plus de poudre libre chez Nocibé, donc j'ai décidé de prendre 2 poudres compactes. J'ai pris la Brightening Up Banana Powder pour le dessous de l'œil, et pour le reste du visage, la Mattifying Compact Powder. J'aime bien les packaging, les écritures, je trouve au moins que c'est clair. Enfin, je sais pas, j'aime bien, c'est straight to the point, c'est pas de chichi, j'aime bien. On est sur du Made in Pologne, vegan, avec 9 grammes à l'intérieur. Est-ce qu'elle blanchit ou... Je pense qu'elle va un peu éclairer, mais pas forcément blanchir, on va voir. Si elle pourrait lisser en même temps, ce serait vachement bien. Parce que toujours mon rêve de trouver un dupe de la poudre Charlotte Tilbury qui coûte 1,5 €. Ça a bien matifié, ça a un peu lissé. Elle est très fine, elle est pas très épaisse, donc elle va pas se voir à 10 km sous vos yeux. On va voir à la fin du maquillage si elle m'aura marqué davantage les ridules, mais pour l'instant, non, ça m'a l'air plutôt pas mal. Et sur le reste du visage, maintenant, on va partir sur la Mattifying. Toujours Made in Pologne, toujours vegan et toujours... Non, 12 grammes, là, on passe à 12 grammes. Oh, regardez, vous avez un petit... Je sais pas si vous allez voir. Oh, c'est joli. C'est joli. Bah, honnêtement, même sans le poudrer, le fond de teint était pas trop gras. Vous voyez, il promettait de la lumière, mais... Vous voyez, il y a certains fonds de teint où même moi, qui n'ai pas une peau spécialement grasse, je me sens obligé de les poudrer. Celui-ci, à part au niveau des ailes du nez, ça allait. Pareil, cette poudre est très très fine, on la sent même pas. J'aime bien, hein. Regardez mon teint. Il est bien unifié, il est naturel. Pour sculpter mon teint, j'ai choisi une palette de bronzer, la Bronze Your Ray, qui se présente comme ça. Hop là. Ça me fait penser à Urban Decay. Vous avez du coup 2 poudres bronzantes et un highlighter au milieu. Vous avez une poudre bronzante plus froide et une poudre bronzante plus chaude. Même si la poudre bronzante est quand même chaude, on n'est pas sur du froid. Là, j'ai pas d'exemple à côté de moi pour vous montrer du froid. Vous voyez, celle-ci est froide. Vous voyez la différence? Froid, chaud. Par contre, une relique, hein, cette palette KVD. Personnellement, je trouve que ça aurait été encore un peu plus intéressant de la faire froide, comme ça on aurait vraiment eu 2 sous-tons dans la même palette. En fait, c'est 2 sous-tons chauds, mais une plus claire que l'autre, quoi. Ce qui est quand même très bien pour pouvoir bien dégrader son contouring. Donc hop, c'est parti. Ouais, donc cette teinte va être vraiment pour les peaux plus claires que la mienne, parce que là, moi, ça se voit pas. Là, on est vraiment en limite couleur, un peu plus que ma couleur de peau, mais... Vous voyez, là, j'applique, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc peut-être pour estomper la plus foncée, qui, elle, se voit plus, ouais. Mais la couleur est réussie, hein, pour du chaud, enfin... C'est joli, ça se fond bien dans la peau, et ça peut être pas mal, au final, d'avoir les deux, pour la diffuser davantage, vous voyez ce que je veux dire? Alors par contre, cette couleur, faire attention au niveau de la mâchoire, pour pas avoir la trace orange. Hop, je mélange avec l'autre. Je pense que je prends pas assez le temps pour bien travailler mon contouring. J'avoue que c'est vraiment pas une étape où j'accorde de l'importance. Moi, je fais ça très rapidement parce que bon... À une époque, je le travaillais plus. Maintenant, c'est un peu plus pour réchauffer, donner bonne mine que vraiment pour le structurer. Mais ça fait un petit effet, vous voyez, par rapport à là où c'est un peu tout... Là, c'est caliente. Je voulais pas préciser, la palette fait en tout 18 grammes, donc on a 3 fois 6 grammes de poudre. Et celle-ci est made in China, vegan, et made in China. J'ai pris un autre highlighter, mais je vais quand même vous swatcher rapidement celui-ci. Très joli, doré. Un doré un peu chaud quand même. Passons au blush. J'ai pris le The Blush. On est sur un format de 5 grammes, made in Pologne et vegan. Donc on est pas mal sur la Pologne. Voici la teinte. Moi j'ai pris la couleur 40, Beloved, je sais pas comment on dit. Pigmenté, dis donc. Ouh là là, bah hop, c'est fait. Voilà, on passe à l'autre joue. Franchement, c'est bien ça. Bah le blush, très très bien. Et pour l'highlighter, j'ai pris le Make Me Glow Baked Highlighter 6,5 grammes, made in Pologne et toujours vegan. Vous voyez, vous allez bien voir la différence avec le highlighter de la palette. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ici. Vous voyez, il est beaucoup plus froid, que lui est beaucoup plus doré. Donc je pense que lui va me m'aller beaucoup mieux au teint.
tout mignon. Franchement, Essence. Punaise, mais comment j'ai pu passer autant de temps à côté de cette marque? Je comprends pas. Essence, si vous passez par là, franchement, good job. Hein. C'est vraiment un ignare de pas connaître votre marque. C'est pas comme si vous me le répétiez tous les jours. Richard, teste d'essence, Richard, teste. Oui, voilà, j'ai fait une erreur. Seul petit point négatif, c'est qu'il est très poudreux. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez toute la poudre là? Mais j'ai l'impression que c'est parce qu'il est baked, genre il est cuit. J'ai l'impression que c'est la façon dont il est fait qu'il le fait très poudreux. Mais bon, c'est un détail, franchement très très beau. The Brows. C'est drôle parce que quand je suis fatigué, je suis surexcité moi. Qu'est-ce que j'ai pris for the brows? Moi j'ai pris un crayon, voilà, tout simplement. Je pensais que j'avais pris 2 produits. Oui, j'ai pris 2 produits. Donc j'ai pris le Micro Precise Eyebrow Pencil, waterproof. J'ai pris la teinte Dark Blonde. Pourquoi j'ai pris Dark Blonde? Je suis complètement fou, je me suis pris pour Lady Gaga, Dark Blonde. Ok Richard, on repassera. Made in Pologne et vegan. Ah, bien fin, hein. Vous voyez comme il est bien fin? Bon, en vrai, ça passe. Pas pire. Bon, il y a un problème de sous-ton, parce que c'est un peu trop chaud, du coup. Oh là là. Par contre, il se casse vraiment beaucoup, et je le sors vraiment pas... Ouais, vous voyez, je sors ça, mais si j'appuie un tout petit peu trop, il se casse, quoi. Ce qui aurait été bien aussi, c'est de l'autre côté. Petit goupillon. La essence. Pas content. Pas content, je me prends pour qui? Juste un petit goupillon de l'autre côté, ça aurait été pas mal. Alors, honnêtement, au niveau de l'intensité... On n'est pas catastrophique, c'est juste au niveau de la couleur, vous voyez que c'est un peu plus chaud que ma couleur de poil habituelle. Donc on a un petit décalage, mais ça c'est ma faute, hein. Je sais pas pourquoi j'ai acheté une couleur qui s'appelait blonde. C'est pas mes plus beaux sourcils, clairement. On repassera. J'ai également pris un mascara à sourcils, le Fix It Like a Boss. 8,5 ml, made in Pologne, toujours vegan. Il est mignon le packaging. Rose comme ça. Les gels à sourcils de ce style ne me font jamais grand chose, on va voir si celui-ci... m'étonnera, ça pourrait être bien. C'est jamais assez fort pour que ça me les tienne vraiment vers le haut. Je sais pas si vous avez vraiment trouvé déjà un mascara à sourcils qui fait le même effet qu'une cire à sourcils. Vous voyez ce que je veux dire, les produits que j'utilise habituellement pour me les dresser. Dites-moi en commentaire ce que moi je n'ai... Il n'y en a jamais un qui m'a vraiment convaincu. On verra, on va attendre qu'il sèche un peu. En attendant, on va s'attaquer aux yeux. J'ai pris une palette, la Welcome to Miami. Je la trouve très très belle, la palette. Elle fait en tout 13,2 grammes pour 3, 6, 12 fards à paupières, donc on a plus d'1 gramme par fard. Et voici comment elle se présente. Très très sympa, très estivale. J'adore, une palette printemps-été alors qu'on est bientôt dans l'hiver. Toujours de bon choix, Richard. On est sur du Made in China et vegan. Je vais swatcher quelques fards pour voir. Alors, hop. Oh! Oh non, hein! Ah non, non, mais non, non. Bon, un brillant. Ah, voilà. Bon, le marron, vous allez réussir. Oui, ok, bon. Mitigé au swatch, on va voir au niveau de l'application. J'ai envie d'aller dans les tons un peu prunes, violet, ça fait très longtemps que j'ai pas fait, donc je pense que je vais utiliser ces 3 fards-là, peut-être un peu du marron aussi. Et si vous voulez voir d'autres couleurs, et ben dites-moi si ça vous intéresse, je vous ferai soit un TikTok, soit un petit Reels, ou un petit short même. Voilà. La nouveauté. Ah, et le mascara à sourcils, ça va. Ça me les dresse pas complètement, mais on sent qu'ils sont gainés. Qu'est-ce que je peux être mauvaise langue. Je commence du coup par le fard le plus foncé de mat, celui qui était pas ouf au niveau du swatch. Je donne tout. Ah, ça va. Vous voyez, comme quoi, faut pas se fier qu'au swatch. Par contre, on le sent au niveau de la texture, on est très sec. C'est un peu moins intense à l'application et un peu moins agréable à travailler. Mais on s'en sort quand même, vous voyez, on a quand même une très bonne pigmentation. Et on a également un petit peu de chute. J'espère que ça va aller. Voilà la forme de mon maquillage. C'est fini, merci d'avoir regardé la vidéo. On va estomper, bien sûr. Pour l'estomper, je vais utiliser celui-ci. Avec le petit milkshake. J'ai pas choisi le plus petit des pinceaux pour estomper. Attendez. Je vais reprendre un peu du premier fard pour mieux estomper parce que c'est un peu compliqué. Je pense que le fard mauve là, que je viens d'utiliser est un peu trop transparent. Et du coup, ça marche moyennement. Bon, j'ai utilisé du coup un petit peu de celui-ci.
Et là, on y arrive un peu mieux. Maintenant, je vais utiliser mon fard un peu star. Ça va être celui-ci. Le fard crémeux irisé. Je vais d'abord l'utiliser au pinceau pour voir s'il s'applique correctement au pinceau. Et si c'est pas le cas, je ferai au doigt. Bon, il a l'air quand même assez crémeux. Ah, il est beau. Bon, il s'applique au pinceau. Ouh là là, les chutes! Non! Alors, au doigt, c'est sûr que c'est toujours beaucoup plus intense. J'aime bien cette forme de maquillage aussi, vous voyez? Un petit peu comme ça, c'est sympa. Hop, on va estomper un petit peu le creux. Vous voyez, c'est sympa. J'aime bien. Alors là, par contre, il me manque un fard irisé, mais vous voyez, un blanc ou quelque chose de clair pour mettre au coin interne, parce que j'ai pas envie de remettre du rose. Donc je vais tricher. Pour le bien de ce maquillage, je vais utiliser un fard irisé à mettre là au coin interne, sinon ça va pas être joli. Exactement ce qu'il fallait. Regardez-moi ça, parfait. J'ai utilisé cette petite ombre à paupières liquide de Rem Beauty, qui sont très très bien d'ailleurs. Oh, mais là j'ai envie d'en rajouter aussi sur la paupière, mais bon, non. On est sur un maquillage essence, Richard. Voilà du coup ce que ça donne au niveau du fard à paupières. J'ai pris un eyeliner, je vais me tracer juste un ras de cils avec. Donc j'ai pris le Tiny Lip Liner waterproof et qui est vegan et made in Germany. La pointe se présente comme ceci, elle est assez fine. Vous voyez, on peut faire des traits très fins. Je pense que je vais bien aimer. Bien noir, s'applique facilement, bah honnêtement, pas grand chose à dire quoi, très bien. Ce recourbe cils MAC est trop bien. Quand vous n'avez pas de grands cils, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis, ça vous aidera à mieux les recourber. Parce que vous pouvez faire partie par partie. Et comme mascara, j'ai choisi le False Lashes Mascara Extreme Volume and Curl. Extreme Volume and Curl, pardon. Made in Italy, vegan. Tous les produits que j'ai pris sont vegan. On est sur une brosse légèrement incurvée. Ça, c'est pour le côté recourbant. Moi, c'est ce qu'il me faut. Et on est sur des picots naturels. On n'est pas sur des picots en plastique. Et je crois que les mascaras essence sont très réputés. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble. Bah, ça m'a l'air plutôt bien. Bon, vous n'aurez pas de résultat probant, vous me connaissez. Et j'ai pris 2 paires de fossiles. Ils en avaient pas mal. Et j'étais plutôt assez surpris parce que, bah, on n'a pas beaucoup de marques, je trouve, qui est très fournie en fossiles. Donc, quand elles le sont et que c'est pas cher, c'est encore mieux. J'ai pris des demi et des très extravagants. Mais ça va être trop, je pense que je vais mettre les demi. Donc c'est les Lash Like a Boss. Et ceux-ci sont les 07 Essential. J'aime de plus en plus les demi-fossiles, au moins ça fait moins mal. Parce que quand tu mets un full, ça me fait toujours mal moi en coin interne. Bon là ils ont pas trop, ils sont pas très longs. Un peu déçu. Pas ouf non. J'ai peut-être un trop gros liner, mais là, c'est pas génial. Hein. Non, ridicule. Ça va pas avec le maquillage que j'ai fait. Hop. Je vais mettre les autres. Bon, j'ai mis les autres et vous voyez que c'est beaucoup mieux. Je les ai pas mal coupés parce qu'ils étaient beaucoup trop longs. Mais vous voyez qu'en fait, j'ai fait un liner trop gros en fait. C'est pour ça qu'on les voit pas trop. Mais c'est beaucoup mieux que les autres. Pour les lèvres, j'ai pris 2 rouges à lèvres et un crayon à lèvres. Donc le crayon à lèvres, très simple, Soft and Precise, Lip Pencil. Toujours vegan, made in Czech Republic. Donc voilà comment il se présente. Il doit se tailler. Toujours un peu relou. Et les rouges à lèvres, j'ai pris un Hydra Matte lipstick et un Electric Glow Color Changing Lipstick. Oh, j'avais oublié, mais c'est magnifique et puis ça va tellement bien avec ses yeux. Et là, on est sur un... Oh, même là, ça fait effet velours. Je sais pas si vous voyez. Très beau nude par contre. Non mais là, j'ai envie de mettre l'autre. Hein. Là, c'est impossible que je mette autre chose. Je vais quand même redessiner mes lèvres un peu avec le crayon. Oh, c'est pas très agréable le crayon. Il est sec. Bah là, ça fait un peu crayon à l'ancienne. Vous voyez? Hop, et lui, là, magnifique. Ah, c'est comme un baume. Ça glisse littéralement. Et vous voyez, ça teinte légèrement les lèvres et du coup, ça doit changer selon le pH. Trop beau. J'adore. Alors, mon avis final. Eh ben, franchement, un sans faute. Je crois que ça fait très longtemps que je n'ai pas eu un sans faute en testant des produits, en testant une marque entière. Franchement, bah regardez. Si il y a un produit que je devrais dire bof, bah ça serait le crayon à sourcil parce que bon, j'ai pris la mauvaise teinte, mais puis qui se casse un peu. Mais sinon, franchement, c'est trop bien.
Enfin, c'est trop bien Essence, je suis choqué. Dites-moi du coup vous ce que vous pensez des produits Essence dans les commentaires si vous en avez testé certains, de ce que vous pensez du coup de ce maquillage, etc. En tout cas, moi vraiment, je suis plus que satisfait. Likez la vidéo, ça me fait super plaisir quand je vois plein de petits likes, donc likez la vidéo si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour bien sûr ne pas rater les prochains crash tests et croyez-moi, le mois de décembre, vous allez être servi. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.